sur 10 enfin. On passe maintenant à un deuxième type de produit de deux vecteurs. Ces deux vecteurs avec leur sinus produisent un troisième vecteur, le produit vectoriel. Donc cette fois-ci, le résultat n'est pas un nombre mais un vecteur. Donc voyons, donc c'est un vecteur W qu'on note U vectoriel V, vous voyez la notation pour vectoriel, c'est un V inversé, égal au module de U fois le module de V fois cette fois le sinus de UV, mais fois aussi un vecteur unitaire K, car le résultat doit être un vecteur. Donc K, c'est un vecteur unitaire qui est perpendiculaire au plan contenant U et V. Qui est quoi dans ce cas? C'est l'écran de votre ordinateur qui pointe vers l'observateur. Donc, il pointe vers vous. Le vecteur K, vous allez imaginer que le vecteur K est un vecteur unitaire qui sort de l'écran vers vous. Et on le note de cette façon, on le note comme un cercle dans lequel on a fait un point. Les propriétés. Tout d'abord, ce produit n'est pas commutatif comme dans le cas des autres parce que x u vectoriel v n'est pas égal à v vectoriel u. En effet, puisque sinus moins alpha égale moins sinus alpha, on aurait que u vectoriel v égale moins v vectoriel. Donc, l'ordre dépend ici, le résultat dépend de l'ordre avec lequel je fais la multiplication. Si u vectoriel v égale 0, et aucun des deux vecteurs n'est nul, donc c'est parce que sinus alpha égale 0. Et sinus alpha égale 0 signifie que UV, l'angle UV, égale 0 ou plus ou moins I. Et dans les deux cas, U et V sont collinéaires. Et en particulier, U vectoriel U lui-même égale aussi à 0. Donc, c'est un test de collinéarité dans ce cas. Si U et V est un angle positif, alors le produit vectoriel serait de même sens que K, donc pointe vers vous, et on le note de la même façon comme un cercle dans lequel on a fait un point. Et si l'angle UV est négatif, alors UV a un sens contraire que K, il pointe dans l'écran et pas vers vous, dans le sens opposé, et on le note de cette façon, un X dans un cercle. Donc, on continue avec les propriétés. Le module UV égale à quoi? Égale à module de U fois module de V fois sinus UV en valeur absolue est égal à quoi? Est égal à l'aire du parallélogramme formé par U et V qu'on a déjà vu plusieurs fois. En particulier, si ce module est égal à U fois V, ça veut dire que sinus UV égale plus ou moins 1, et ça signifie que ce parallélogramme est un rectangle, car dans ce cas, l'angle est plus ou moins visuel. Dans un repère orthonormé, on a donc, pour le repère orthonormé, I vectoriel J égale K. Alors que J vectoriel I, comme on a déjà dit, c'est moins K. Et I vectoriel I sera 0 et J vectoriel J sera 0, comme tout vecteur vectoriel lui-même. Et en utilisant ces résultats, j'obtiens que U vectoriel V est un vecteur égal à x, y' moins y, x'. Cette fois-ci, on a un signe moins, pas un signe plus, ce qui explique la non-commutativité des choses. Et je peux écrire ça sous forme d'un déterminant. Le déterminant x, y, x', y', qui se calcule x, y' moins y, x', même chose. Utilisation du produit vectoriel. Donc, ici, c'est un test rapide de la collinéarité de deux vecteurs. X, y' moins y, x' égale 0 signifie quoi? Que les deux vecteurs sont collinéaires. Et on peut l'utiliser pour calculer l'aire du parallélogramme formé par deux vecteurs. Donc, c'est la valeur absolue du produit vectoriel, du module du produit. On peut l'utiliser pour calculer le sinus de deux angles en utilisant cette formule, qui bien entendu vient de la définition. On peut établir la loi des sinus dans un triangle.
Ça veut dire que sinus d'un angle, d'un triangle, sur le côté opposé est une constante. Cette constante est égale à 2 fois l'aire du triangle sur le produit des 3 côtés. Exemple, on prend aussi les mêmes vecteurs U, V et W. Cette fois-ci, on va vérifier que U et V ne sont pas collinéaires, on va déterminer M pour que W soit collinéaire à U, et on va calculer le sinus de l'angle UV. Donc, tout d'abord, j'ai calculé le produit vectoriel et je n'ai pas trouvé 0, donc ils ne sont pas collinéaires. J'ai calculé le produit vectoriel U, vectoriel W, et je trouvais égal à moins 3M moins 1. Je vais que ce soit collinéaire, donc je dois fixer ça à 0, et je trouve une valeur de M de moins 1 tiers. Et pour trouver le sinus, donc j'ai calculé les modules et j'ai appliqué la formule et j'ai trouvé un sinus de moins 3 racine de 10 sur